me sens enthousiaste parce que ça m'a donné un outil supplémentaire et puis un outil du coup que j'ai envie d'utiliser tous les jours et que ça m'a donné envie d'avoir mon petit carnet avec moi et de sans arrêt griffonner. Et ça m'a donné de l'aisance aussi pour le faire. Je me suis permise de le faire en réunion chez des clients, de le faire de commencer à essayer de faire des choses pour l'utiliser dans des cours ou dans des formations. Donc voilà, ça crée une dynamique sympa. Alors, beaucoup de choses. Je n'ai pas appris à dessiner, déjà. J'ai appris d'abord à quoi on pouvait utiliser la facilitation graphique et ses différents usages, que je n'avais pas forcément en tête tous les usages de la facilitation graphique, mais peut-être j'avais vu du scribing qui m'avait impressionné, mais je n'avais pas en tête tout ce que ça permettait d'autre. Et puis, j'ai appris quelque chose qui me faisait un peu peur avant, c'était comment on exploite l'espace de la page, où j'avais très peur de je dépasse de la page, je ne sais pas comment architecturer les choses et ça ressemble à rien à la fin et on ne comprend rien en fait, ça n'aide pas du tout à comprendre. Et donc ça, j'ai énormément appris. J'ai appris aussi à me dire qu'on apprend un peu tous les jours et donc qu'il faut continuer à en faire en permanence pour progresser. Alors, de façon très, très pratique, une première occasion, ça a été de prendre des notes sur un bilan un bilan de réunion avec un client, où j'ai pris des notes en sketchnoting. Et je me suis rendu compte après coup que je mettais un quart d'heure à les lui résumer, quand d'habitude, je mettais une heure à me relire, à refaire un petit résumé. Donc, c'était super pratique. Après, je m'en suis servi aussi là pour l'animation de cours, que je tente en parler dessiner. Puisque ce sont des cours qui ont lieu à distance et donc du coup je pense que ça va être un peu ennuyeux s'il n'y a pas un peu d'animation comme ça. Et je m'en suis servi pour moi aussi pour prendre des notes justement sur des formations que je suis en train de monter. Et après, de façon plus ludique, je m'en suis servi avec mes enfants parce que j'ai appris des choses comme les entangles et des petites techniques qui sont ludiques avec les enfants. Alors, le point de départ, c'est le fait qu'il y a quelques années, j'assiste à une grand-messe dans laquelle il y a un scriber et ça m'a bluffé de voir à la fin de cette grand-messe qui était partait un peu dans tous les sens, que finalement on se retrouve avec une image hyper claire de tout ce qui avait été dit et je retrouvais des choses que j'avais perdues en cours de route, moi, de la discussion. Donc ça m'a bluffé et j'ai toujours eu envie de le faire. Après, là j'avais un peu de temps, donc je me suis dit que j'allais chercher. Et en cherchant sur Internet, je suis tombée sur ton site. J'en ai regardé d'autres, pour être honnête. Ce qui m'a convaincue, c'est qu'il y avait un petit module gratuit que j'ai testé. Je n'ai pas fait tout le module gratuit, j'en ai fait un petit bout. Et j'ai trouvé qu'il y avait une interactivité, un côté très pratique, pragmatique, clair dans le discours, qui m'a donné envie d'aller plus loin. Voilà. Après, il y a un deuxième élément qui m'a convaincue, c'est qu'aussi il y avait une possibilité de faire évoluer le module qu'on choisissait vers un module coaché et que je me suis dit, si j'accrochais bien, ça serait intéressant par la suite pour aller plus loin. Les messages, il y en a plusieurs. Petit 1, c'est un cours qui est bienveillant, hyper pragmatique et pratique, qui donne envie. Moi, je pense que c'est vraiment ça. Et qu'il ne faut absolument pas avoir d'appréhension sur l'aspect dessin ou sur ses compétences, que ce soit sur la maîtrise de la page, etc., que c'est accessible à tous. Mais voilà, il y a vraiment une méthode pédagogique qui est hyper encourageante. Et au-delà de ça, il y a le fait qu'on se retrouve après dans une communauté et que le partage avec la communauté, il est hyper motivant tout au long de la formation. Et là, j'ai passé 5 semaines où j'ai été accrochée du début à la fin parce qu'il y a une variété des outils utilisés, on passe de la vidéo à de l'exercice pratique très souvent, à des échanges avec la communauté, à du binôme, à des retours sur ce qu'on a créé. Donc, il y a vraiment une espèce de variété de l'écoute, du visuel. Il y a une variété dans les supports pédagogiques qui sont à chaque fois suffisamment condensé pour que ça ne prenne pas un temps énorme et qu'on puisse du coup le faire par petits bouts. J'ai trouvé vraiment la méthode pédagogique super.